Alors Bintili, le premier film de François Damiens en tant que réalisateur, ça sort aujourd'hui. Exactement, ça y est, il passe derrière la caméra tout en restant devant. Le film s'appelle Mon Quête, ça veut dire mon fils, c'est une expression bruxelloise. Et son premier film, il l'a réalisé pratiquement uniquement en caméra cachée. C'est une prouesse. On suit l'histoire de Dany, petite frappe qui s'échappe de prison pour retrouver son fils. On assiste à sa cavale, à ses retrouvailles avec son ado. Et David, il n'a pas inventé l'eau chaude, hein. C'est le genre de garçon qui met une petite annonce au supermarché pour trouver une nouvelle femme. Il fait un scandale à l'école de son fils car il veut le déscolariser et il harcèle un chirurgien plastique pour changer de visage et mieux vivre sa cavale. Vous l'avez compris, c'est du François Damiens tout craché, c'est du grand n'importe quoi. Et il faut bien se dire que la moitié des personnes qui sont dans ce film, Pascal, sont des personnes comme vous et moi qui ont été piégées. Extrait. Je sortirai quand j'aurai envie de sortir. Parce que j'aurais décidé que j'avais envie de sortir. Oui, mais là, c'est sens unique, hein. Sullivan, c'est papa, viens. On va fonctionner en binôme. Quel est le motif de votre visite, monsieur? J'ai pas envie de montrer le dernier qui décline. Ça m'intéresse pas. Oui. C'est open bar, ma chest. Monsieur, Ma tête, c'est open bar. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il voudrait le reprendre de l'école. Vous représentez tout ce que je déteste. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné, hein. J'ai un testicule coincé. Je suis un winner, moi, je suis pas un loser. La caméra cachée géante, François Damiens a été aidé par l'administration pénitentiaire, paraît-il. Oui, et aussi par la justice qui lui ont permis de piéger ces gardiens de prison, des avocats. Ça fait 20 ans que l'acteur fait des caméras cachées. Il a donc dû se déguiser pour ne pas être reconnu. Prothèses dentaires, faux nez, décolleurs d'oreilles, lentilles, faux ventre. Il subissait 4 heures de maquillage par jour pour rentrer dans son personnage. 300 personnes ont été piégées. En tout, il en reste 25 à l'écran à l'issue du montage. Et figurez-vous, Pascal, que le plus dur, ce n'est pas de cacher les caméras, c'est de cacher les micros pour bien entendre les victimes de la supercherie. Et la vraie contrainte pour François Damiens, c'était de réussir à faire progresser son récit, son scénario avec des personnes qui n'étaient pas au courant qu'elle tournait un film. Sophie de Vessières l'a rencontrée à Bruxelles et justement ce qu'aime le réalisateur, c'est jouer avec des vrais gens. Écoutez. Il n'y a personne qui peut jouer mieux que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé, quoi. Là, tu es directement dans la réalité parce que les acteurs, les actrices, ils essaient de tendre à la réalité, vers la réalité, mais ils n'y arrivent pas toujours. Et ici, quand tu vois cette dame qui vient acheter des croquettes pour son chien et qui se rend compte qu'en fait je suis en train d'apprendre à fumer à mon fils dans un bar tabac, l'étonnement qu'elle fait, j'arriverai pas à le refaire, quoi. Et même, quelque part, c'était moi qui étais piégé parce que les gens jouent tellement bien que je devenais spectateur de leur jeu, quoi. Ils jouent pas malheureusement, ils sont piégés. Exactement. C'est bien tout le problème, c'est de la spontanéité. Complètement, et c'est vraiment un film déroutant. Moi j'ai adoré car j'aime beaucoup son humour, cette façon de pousser à bout ses victimes tout en restant bienveillant. Alors au niveau des journalistes, au moment de la projection presse, ça a divisé, je vous le dis, plusieurs personnes sont sorties au bout d'une demi-heure. On a un journaliste qui rigolait aux éclats et qui perturbait la projection de tout le monde. Bon, il y en a Bref, pour tous les goûts. le film va diviser. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup Vinti.